Je suis enseignant en histoire géo et je suis accompagnateur d'Anne lycée 4.0. En tant que référentiel numérique, quelle est votre tâche principale dans votre établissement? Alors moi je suis administrateur lycée 4.0 dans mon établissement depuis septembre. Maintenant avant j'étais référentiste et j'ai demandé à une autre personne de m'épauler, donc c'est vraiment une mission d'administrateur. Et puis je gère aussi pas mal le matériel informatique. Quelles sont les peurs liées aux écoles numériques exprimées par les enseignants ou les parents? Il y a toujours un peu d'anxiété dans ce qui est nouveau, mais je crois que si on encadre bien, si on sait montrer un petit peu les usages, il faut être positif parce qu'un professeur, bien sûr que s'il n'est pas aidé, il aura du mal, mais je pense que très vite, il y voit des avantages, surtout avec mon bureau numérique qui a un bon potentiel au niveau pédagogique. Que répondez-vous aux parents qui trouvent qu'il y a trop d'écrans? Alors justement, on peut voir que c'est une manière de se réapproprier l'écran. Parce que pendant longtemps, l'écran était avant tout, je dirais, un objet de divertissement. Et là, c'est une manière à la fois de former les jeunes à un usage réellement de transmission du savoir. Et puis souvent aussi, l'écran, c'est le smartphone. Et un smartphone, quelque part, ça n'a rien à voir avec un environnement numérique de travail qui demande beaucoup plus d'usage, d'outils. Et là, on est vraiment en train de leur apprendre finalement ce qu'ils feront plus tard. Parce qu'avec la révolution des métiers, la révolution numérique, le lycée et le collège ne peuvent pas rester à l'écart de ce qui attendent les jeunes, ne serait-ce qu'à l'université ou plus tard dans le monde professionnel où on vit finalement dans un environnement d'écran et donc il faut préparer les élèves. Je vous rappelle par exemple qu'il y a environ 14-15 millions de Français, c'est un peu long désolé, 14-15 millions de Français qui sont en souffrance numérique. Et justement, raison de plus pour que notre jeunesse puisse avoir les armes pour se préparer plus tard à leur vie professionnelle. Et puis il y a aussi une dimension sociale. Parce que bien souvent, l'écran, c'est un mauvais usage. Et on est là aussi pour leur montrer que l'écran, c'est avant tout un formidable outil d'éducation. Qui doit rester aussi un outil. Il faut bien voir que si un professeur ne souhaite pas utiliser l'écran, c'est même le bienvenu. Parce que bien sûr que dans le lycée 4.0, les élèves ne vont pas passer leur temps de 8h du matin à 17h30 le soir devant un écran. Proposez-vous des formations aux élèves qui ne maîtrisent pas très bien l'ordinateur? Moi je vois ça par exemple, moi j'ai 5 ou 6 classes, 3 terminales, bref, et je vois bien les progrès énormes qu'ont fait mes élèves depuis le début de l'année. Donc moi je leur apprends justement à la fois du savoir pur en histoire, en géo, en EMC, mais aussi la manière, je dirais de travailler en autonomie. Parce que moi l'énorme avantage que je vois avec le 4.0, c'est l'autonomie dans le travail, l'entraide. Et puis un cours magistral où il y a une transmission du savoir verticale. Là, c'est plus un travail horizontal, donc où les élèves sont de plus en plus autonomes, en capacité de réagir, de s'adapter. C'est plus du par cœur, et je trouve ça super. Et je vois bien les progrès. Maintenant, ils savent, à la limite, ils peuvent démarrer une séquence sans que je sois présent au début d'heure. Et après, bien sûr, je peux organiser. Alors, moi, quel est mon rôle finalement, puisque je parle d'autonomie ? C'est de pouvoir mieux cibler les attentes des élèves. C'est-à-dire que quand je vois un élève en situation de fragilité, je peux vraiment aller l'aider pour surmonter. Puis il y a aussi une possibilité de pédagogie différenciée offerte par l'ENT. Merci. Merci.